Сегодня вебинар должен быть интересным, потому что у меня... Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous aurons un webinaire assez intéressant. J'ai beaucoup de nouvelles informations. Ну и плюс есть некоторые De темы, plus, которые... nous aborderons quelques sujets dont tout le monde est intéressé. Начнем мы с астромеланина. Астромеланин — это препарат, который был разработан советским биологом Светланой Павловной Лях. Nous commencerons par astromélanine. Годы приблизительно занималась она им C'est un produit développé par un spécialiste soviétique жизни. dans le domaine de biologie, Этой разработкой Svetlana Lyar. начиналось все с ее дипломной работы, когда она Elle a consacré la moitié de sa vie à cette création. получилась вот эта когда готовая разработка получилась, она имела Cela a commencé par son travail de recherche dans le cadre de ses études supérieures себя положительно et ensuite, довольно une fois le produit obtenu, онкологии и параллельно еще ce dernier a montré des bons résultats dans le cadre du traitement des oncologies et d'autres maladies. медицинских учреждений. Подтверждение моим словам. Вот. Но, к сожалению, Nous avons pas mal de documentation, de ressources différentes qui prouvent как я понимаю, ma parole. информация, которая у меня есть, это связано с бюрократическими вот этими всеми вещами, да, препарат не пошел Mais malheureusement, suite aux raisons bureaucratiques, что le produit тканул, n'est pas passé à la production. как бы она, скажем так, зависла, а Светлана Павловна уже занималась. Et donc, la création a été suspendue. Вот. Et Madame Lyar Она умерла, s'est concentrée sur d'autres projets. не получилось, что Elle est décédée il y a quelques ans et malheureusement, on n'a pas réussi à faire sa connaissance et à avoir plus d'informations directement. мы нашли и сами, и плюс Nous avons trouvé nous-mêmes beaucoup de documentation au sujet d'astromélanine liée à la création, à la consommation et aux étapes de recherche. с разработкой, с применением, Grâce à cela, nous avons commencé nous-mêmes à développer le produit и уже основываясь вот на всех qui devait avoir les avantages d'astromélanine de Madame Lyar. сами самостоятельно разрабатывать уже, скажем так, Je vais donc vous lire les résultats intermédiaires depuis le novembre de l'année dernière. иметь свойства, À ce jour, la situation est donc suivante. вот так вот я правильно скажу, да? Вот. И сейчас я Durant les 2 derniers mois, à partir de souches cultivées, nous avons obtenu 10 litres de suspension nigro et 10 litres de suspension alcophile. и у нас получается на текущий момент Nous travaillons actuellement avec 2 souches, une souche antarctique et l'autre фильтрируемых a les mêmes paramètres que le premier que nous avons créé nous-mêmes. титров суспензии алкофила. Это мы работаем с двумя штаммами Les deux различными, один sont considérés comme un bon producteur de mélanine animale. и один штамм еще другой, вот, который имеет Par une longue sélection de méthodes d'isolement des souches correspondantes à partir de la biomasse, nous avons obtenu 17 grammes de cellules sèches de Nat-Ziliono, подбора методов выделения Nat-Zilionilo, Niagara et 32 grammes de alcophile. национела нига, Selon notre propre méthode originale de séparation de mélanine des cellules sèches, nous avons obtenu 1,5 g de matière pure de mélanine Nadilinino nigra et 2,5 de cellules sèches de alcophile. грамма меланина из клеток алкофила. Il a été constaté qu'après la 4e extraction, les 2 souches présentaient une forte diminution de l'activité antioxydante, visible grâce à la méthode de la résonance électromagnétique. 15 степени 100 мг. Aussi, cette méthode permet de confirmer l'activité antioxydante très élevée. Ce résultat se montre le plus actif parmi toutes les souches existantes. И установили возможную структуру меланина. Nous avons également examiné ces échantillons et établi la structure possible des mélanines en utilisant la résonance magnétique nucléaire. И более того, подготовленные выводы Il faut noter que les données se heurtent pas mal aux sources littéraires et les données sont préparées sur les formes hydrosalubres de mélanine pour la recherche sur l'activité anticancéreuse,
la culture de cellules cancéreuses. Que cela veut dire? Cela veut dire que mélanine obtenue suite à notre propre travail au niveau de ses paramètres d'activité antioxydante correspond à la mélanine de Madame Llar et la concurrencie selon les chiffres obtenus lors des tests effectués. À ce jour, nous sommes à l'étape de préparation des essais sur les cellules cancéreuses. Aussi, à ce même moment, nous avons des réunions pour passer directement aux essais sur les êtres vivants, comme les rats et les souris. Il est donc possible que l'on fera les deux essais en même temps. Aussi, nous préparons une nouvelle présentation d'astromélanine présentée en plusieurs langues. Pour les investisseurs qui travaillent activement en partenariat, ce sera un outil de marketing assez sérieux. Ensuite, parlons un peu du coût du développement d'un produit type astromélanine. Je voudrais dire d'abord qu'il est fort probable que le produit aura un nom différent. Quel nom, je ne peux pas dire pour le moment, mais une décision sera prise prochainement. C'est une création un peu différente, avec les technologies différentes, donc il est plus correct de lui attribuer un nom à part et non astromélanine. En ce qui concerne le coût, je vous lirai l'information que nous avons sur le site. Peut-être que vous ne l'avez pas encore vue. Ce ne sont pas des données de cette année, mais de ces 5-8 dernières années. Je n'ai pas de date concrète. Ces chiffres que je veux vous communiquer ne sont pas tout à fait actuels car le marché a changé suite à l'inflation. Suite à tout cela, le prix des créations monte. Toutes les sociétés sont en recherche des créations intéressantes afin de les lancer sur le marché mondial. Le prix dépend bien évidemment des bénéfices que le produit peut apporter. Voici l'information de ces dernières années comme exemple. La société Pfizer a acheté le produit Kempel, qui est un traitement anticancéreux de la société Aliensense, au prix de 620 millions de dollars. Ceci représente un des prix les plus bas pour ce domaine. La société GlaxoSmithKline achète la société Cesaro, qui est orientée vers l'oncologie au prix de 5 milliards de dollars. La société Pfizer a acheté le producteur des médicaments anticancéreux, Array Biopharma, au prix de 11 milliards de dollars. Aussi, Pfizer a acheté le producteur de médicaments anticancéreux, Medivation. Nous voyons que les comptes se font en milliards de dollars et même en dizaines de milliards de dollars. Bien évidemment, on doit tenir compte du fait que Pfizer achète les sociétés et non les produits, et cela n'est pas du tout comparable. Mais si notre création approuve toutes les données décrites dans les ressources scientifiques, elle aura tout autant de valeur que le coût d'une société assez sérieuse. Pourquoi? Parce que le produit que l'on développe est sans danger. Contrairement à tous les autres médicaments existants. Si nous mettons en comparaison notre produit et un des médicaments existants, le consommateur, qui a le choix devant lui de consommer un des deux produits, choisira le nôtre, qui lui permettra de guérir et de soigner d'autres maladies.
Cela a été déjà prouvé, cela marche très bien, même sur le diabète. Il ne choisira pas un produit qui va le faire perdre ses cheveux, provoquer une insuffisance rénale, perdre l'ouïe, bouleverser sa psyché. И если поставить, грубо говоря, на полку наш препарат и какой-то другой, и любого взять человека, который, допустим, которому необходимо лечение, и спросить человека, что он хочет приобрести, вот этот препарат или вот этот, да? Il est logique que la personne choisira un médicament qui ne provoquera pas d'effets secondaires si sérieux. Donc, un lancement intelligent du produit sur le marché durant les prochaines années peut permettre d'occuper une place importante dans le domaine du traitement des oncologies. Bien évidemment, tout seul, nous ne pourrons pas grimper à l'échelle mondiale. Il sera nécessaire pour nous de trouver une société fiable et sérieuse qui pourra présenter le produit, nous épauler. Il s'agirait donc soit d'une collaboration, soit d'un fusionnement. Nous ne pourrons pas faire cela nous-mêmes. On ne nous le permettra pas ou les soucis bureaucratiques nous en empêcheront. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport au coût du développement de la création. Durant un des webinaires, quelqu'un m'a demandé si on avait un risque de manquer de financement. Personnellement, je pense qu'il n'y a presque pas de risque de manquer de financement. Notre création attire beaucoup d'attention et d'intérêt. Il faut juste attendre des résultats des essais. Dès que l'on les reçoit et on se prépare pour les essais cliniques, parallèlement, nous pouvons commencer les échanges dans le but de trouver les investisseurs très sérieux qui prendront en charge les essais précliniques à conditions bien définies. Le coût des essais précliniques n'est pas du tout élevé. Il y a beaucoup de gens qui ont ces moyens. Même si on prend comme exemple la ville de Moscou, il y a énormément de gens qui peuvent se permettre de dépenser cette somme. Pour eux, ce n'est pas une grande somme. Il s'agit de 3 millions de dollars environ. Ici, les gens achètent des voitures à ce prix-là. Et si la personne sait qu'en investissant 3 millions, elle peut obtenir 100 millions dans quelques années, nous risquons d'avoir beaucoup de prétendants pour investir dans notre société. Déjà maintenant, il y a des gens qui sont prêts à présenter notre société dans le cadre du projet d'Astromélanine afin de chercher des investisseurs. Mais nous attendons un peu afin d'avoir des résultats des essais. Quand ce moment arrivera, la vente des parts s'arrêtera, car
cela ne sera plus nécessaire. скорее всего, в личном кабинете появится Ce sera également plus avantageux pour la société comme pour l'investisseur. что это будет уже не так далеко. Donc, à un moment donné, А пока dans votre espace personnel, vous verrez apparaître la phrase «Les parts ne sont plus en vente». занимаемся развитием собственной Et je pense que cela se passera dans le futur proche. буквально, наверное, Mais pour le moment, nous continuons à travailler pour atteindre ce niveau. акционные пакеты перед Новым годом. Donc, soit aujourd'hui, soit demain, Пакетах nous chargerons dans votre espace personnel les packs promotionnels. примерно вот так вот. Voilà à quoi cela ressemble. Их будет несколько, будут единовременные оплаты, Vous aurez plusieurs modes de paiement вот, и там будет en une ou en plusieurs fois qui vous seront proposés. в пакетах будет скидка на Lors de l'achat d'un pack, vous avez une promotion. нашего дополнительного, да, La promotion concerne aussi l'achat du BOM. единовременной оплатой. Там также в подарок Pour ceux qui choisissent le paiement en une fois, vous avez le BOM en cadeau. бальзама в подарке будет увеличиваться. Selon les packs choisis, le nombre de BOM peut augmenter. Насчет Сколково я сейчас не могу сказать. Сколково Je vais répondre à vos messages. En ce qui concerne Skolkovo, по той ситуации, si nous allons prendre la direction que je viens de décrire, nous allons partir sur Skolkovo. J'ai obtenu quelques informations. Il y a des limitations de financement. короче, есть какие-то сейчас ограничения, по-моему, ввели, Il est fort probable que l'on développera des investissements privés. это будет не Сколково. Нет, скорее всего, À Moscou, je fais partie des clubs des investisseurs capital risque. Il y a des gens sérieux qui financent dans les domaines différents. Nous sommes 200 environ. скажу тоже Nous pouvons y faire une proposition également à une étape précise du développement du projet. направление. On aura besoin des gens comme ça, Наверное, человек, de leur expérience, вот. pour savoir comment lancer le projet sur le marché, comment tenir les échanges avec les sociétés В différentes. любом случае понадобятся такие люди, потому что нам нужен будет опыт, который у них есть, как выводить проект на рынок, как заходить на переговоры с различными компаниями, то есть вот. Поэтому вот такая вот ситуация. Разработали дизайн футболки фирменной. Nous avons développé le design de notre t-shirt. Très prochainement, ils seront lancés à la production. Может быть, дней 10, плюс-минус. Dans 10 jours environ, ils seront prêts. Футболки также будут входить в некоторые акционные пакеты. Ну и Ces t-shirts feront partie des cadeaux de notre promotion. Mais vous pouvez aussi les acheter. так, ну теперь вопросы, у кого есть. D'ailleurs, notre logo était au milieu et là, je ne le vois pas. Кстати, на Je vais demander à notre spécialiste de design. был, наверное, дизайнер его Passons aux questions pour ceux qui en ont. Posez-les. у нас, кстати, посередине. Вот здесь сверху был логотип наш. Я дизайнера спрашивал сегодня, куда он делся. Combien de parts restent à cette étape? Так, сколько долей осталось À cette étape, on a encore assez de parts, довольно plus que la moitié, je crois. половины еще долей. Ces derniers mois, les ventes ont ralenti un peu. Je ne sais pas pourquoi. Ну так я скажу, приупали. Вот Est-ce que les investisseurs importants долей достаточно. ne nous pousseront pas? Крупные инвесторы нас, ну, Pourquoi pousser? подвинут. Non, nous allons faire un contrat qui indiquera les conditions des bénéfices. Кто сколько чего имеет. En ce qui concerne les dividendes, Насчет дивидендов, il est fort probable que nous n'en aurons pas вот пишут. pour ces 6 derniers mois, Вполне возможно, что car malheureusement, on n'a pas beaucoup de ventes потому что там на самом et деле сейчас у нас les moyens rapportés grâce aux ventes existantes nous permettent de développer un nouveau design, brand сейчас маркетологи et le nouveau magasin en ligne. разрабатываем новый интернет-магазин, брендирование там делаем, то есть там довольно большой объем работы.
En ce qui concerne le BOM, nous travaillons beaucoup avec les spécialistes de marketing. Nous travaillons éventuellement sur le changement de packaging par exemple. Vous me parlez également du jugement. Oui, tout à fait, nous avons fini le processus. Les juges s'occupent de nous rendre l'argent. Pour vous dire tout, j'attends vraiment les essais d'astromélanine, car c'est une étape très importante pour nous qui pourra prouver l'efficacité de notre produit sur les maladies d'oncologie. Nous ne serons plus basés uniquement sur la théorie, mais sur notre propre expérience, sur notre propre matière première. Les essais durent une semaine environ. Les essais sur les êtres vivants durent un peu plus. Nos spécialistes en biologie sont en train de décider quel essai faire. Y a-t-il un sens d'investir dans le BOM actuellement? Nous n'investissons pas vraiment dans le BOM actuellement. Il s'agit juste des dépenses de marketing. Ce ne sont pas des frais très importants. Nos spécialistes cherchent à relancer le volume de vente correct, concret. Nous nous sommes fixés l'objectif de 3 millions de roubles de vente par mois. Ils m'ont dit que c'était faisable. On y travaille. En ce qui concerne astromélanine, il ne s'agit pas d'une question financière. Il est plus question de temps. Certains processus prennent du temps et l'argent ne fera pas avancer le processus. Il existe des processus technologiques qu'il faut suivre et l'accélérer me paraît impossible. De plus, quand il faut faire des essais sur un matériel spécifique, il y a un ordre à respecter, car le matériel est également utilisé pour les autres commandes. Cela prend donc un peu de temps. Pourquoi nous n'avons pas d'office physique pour nos partenaires? Pourquoi il n'y a pas d'événements ni de conférences? Il faut savoir que tous les employés travaillent à distance. Ils habitent tous les villes différentes. À part moi, il n'y a qu'une personne qui habite à Moscou. Les autres habitent dans les autres régions, voire autres pays. Pourquoi ouvrir un office? Pourquoi ouvrir un bureau? Pour voir une personne assise toute la journée? Je n'ai pas le temps d'y aller. Pourquoi aller perdre 2 heures pour l'aller et le retour pour être assis dans un bureau? Au contraire, cela rendra plus difficile le processus qui existe déjà et cela provoquera surtout les frais supplémentaires. En ce qui concerne les événements et les conférences à Moscou, suite à la situation épidémique mondiale, les événements ne connaîtront pas un grand succès, je pense. On peut essayer, mais on ne sait pas si les gens vont venir. On ne sait pas non plus si c'est possible.
si on nous donne усложнит l'autorisation de le faire, во-первых, а во-вторых, это si cette autorisation n'est pas annulée quelques jours avant. смысла в этом тоже я не вижу. Для чего нам еще дополнительная финансовая Et enfin, le Covid existe vraiment. система мероприятий, конференций, Si on fait un événement, on a un risque de tomber malade. ситуации, Pourquoi le faire? Pourquoi risquer? которая не только в нашей стране, а и вообще как бы во всем мире, ограничения, связанные с ковид и так далее. Поэтому сейчас все вот эти массовые мероприятия, ну, Si vous avez une grande envie d'organiser des événements physiques, dites-moi. во-первых, On peut essayer de faire des rencontres à petit comité. во-вторых, разрешат Nous ли pouvons проводить, envisager cela. в-третьих, если разрешат, то не отменят ли Tout change tous les jours. момент, когда нужно будет Aujourd'hui, on peut tout, demain, non. согласовать, останется там, On ne peut pas dire comment cela se passera après. извините, там пришел приказ и уже нельзя проводить. А в-третьих, Avez-vous des contacts des sociétés qui pourraient nous aider à nous lancer sur le marché? и Anton, все-таки, конечно, il est encore trop tôt pour y penser, мероприятия проводить, то это опять же риск mais je peux vous dire déjà que personnellement, j'en ai pas, вируса. mais je connais des gens qui ont ces contacts. Для чего это делать? Les gens qui ont de l'argent, il y en a. Зачем лишний раз как бы Ils cherchent à le placer dans les projets ambitieux. рискованные вот эти вот вещи? Поэтому, если у кого-то есть огромное желание оффлайн мероприятий, то ну, теоретически можно какие-то встречи устраивать. Comment ça va avec ILO? Может быть, в небольшом кругу, допустим, да, в Москве там можно, к примеру, Tout va bien. еще Ils ont lancé un réseau test. можно будет рассмотреть. Вот. Сейчас же просто все очень быстро меняется. И сегодня, допустим, это можно, завтра нельзя. Через 2 дня можно. L'accès est limité pour le moment. То есть как все это будет, пока сложно сказать. L'entrée est réservée Рабочая часть pour ceux qui ont un code. а нет ли контактов с компаниями, которые могут нас продвинуть на рынке? Je ne vous conseille pas d'y aller pour le moment. Сейчас пока рано еще нам с такими компаниями контакты находить, еще рановато. Поэтому пока этим вопросом не занимался я. У меня лично контактов нет. Il s'agit d'un réseau test. И нам только нужно будет, Autant attendre la version définitive. потому что людей с деньгами очень много, и они также ищут какие-то перспективные направления, куда можно инвестировать. Вот. Поэтому здесь только вопрос времени. Еще вопрос, как обстоят дела с ИЛО. С ИЛО дела обстоят хорошо. Они запустили тестовую сеть. Сейчас она пока в тестовом режиме, поэтому доступ туда есть не у всех, а только у тех, кто имеет инвайт. Инвайт это такой определенный специальный код. Вот. И Sur ce, notre webinaire тестовый touche à sa fin. сеть, Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Soyez en bonne santé. все-таки тестовая сеть. Вот. Дождаться уже, скажем так, когда уже будет не тестовая. Все, тогда всем хорошего вечера. Будьте здоровы. До свидания.